Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Dans cette émission direct course, nous aurons une réunion de gala en ce dimanche 21 juin sur l'hippodrome du plateau de Gravel à Vincennes, avec pas moins de 4 groupes 1 d'affiches, mais également plusieurs épreuves estampillées groupes au programme de cette magnifique réunion dominicale. Concernant le quintet, il s'agira du prix Bertrand de Loison, une épreuve qui rassemble également des trotteurs de qualité. Voici ma sélection pour cette épreuve retenue pour les supports de Paris à la carte. J'ai passé en tête le numéro 11, Chapeau, qu'il ne faut surtout pas condamner sur ce dernier classement brut. Il est annoncé en retard de gain par l'écurie Martens. Un cheval de qualité, il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Le numéro 4, Perskin Griff, attention à lui. Un cheval de 6 ans entraîné par Fabrice Soulois, la drift de Franck Nivard, et le cheval évoluera déférer les 4 pieds. Il reste sur une série de bons résultats. Lui aussi mérite un large crédit. Le numéro 7, Val-Royal, se présente en pleine possession de ses moyens. Il évoluera également déférer les 4 pieds. Il reste d'ailleurs sur un succès dans une étape du GNT, celle disputée récemment sur l'hippodrome de Laval. Une confirmation était si attendue. Ensuite, j'ai retenu numéro 5, va très bien, qui nous arrive du centre-est avec de solides ambitions, un cheval qui ne manque pas de référence dans les tournois de ce genre. Sa chance également à prendre en considération. Le numéro 16, c'est Scarlett Turgot, une jument extrêmement courageuse, qui donne toujours sa pleine mesure sur la piste. Elle reste sur 2 succès, l'un à Saint-Galmier, l'autre plus récemment à Vincennes. Une nouvelle fois, elle devrait faire sa course et livrer sa pleine mesure. En dépit de son rendement de distance, elle a sa place à l'arrivée. Le numéro 8, Tina Jolie, qui vient de manifester un net regain de condition, se classe en deuxième d'une épreuve bien composée le 29 mai. Derrière United Back, qu'elle retrouve ici, mais United Back évoluera cette fois-ci ferré et devra lui rendre 25 mètres. Le numéro 6, c'est Totem d'Azur, il me semble barré pour la victoire. C'est un cheval qui a de l'expérience, qui a de la qualité et une place dans ses cordes. Le numéro 3, Ulster Perrine, attention à lui. Le cheval vient de faire une course de rentrée gentille sur l'hippodrome de La Rochelle-Châtelaillon. Notez qu'il sera déféré les 4 pieds. Ses 2 dernières sorties pieds nus ont été couronnées de succès. La méfiance s'impose pour ce numéro 3, Ulster Perrine, résumé chiffré. Le 11, Chapeau. Le 4, Perkins Griff. Le 7, Val-Royal. Ensuite, le 5 va très bien. Le 16, Scarlett Turgot. Le 8, Tina Jolie. Le 6, Totem d'Azur. Et enfin, le numéro 3, Ulster Perrine. Concernant le regret ou en cas de non partant, je citerai le numéro 10, Urgos, qu'il convient de racheter. Concernant la suite du programme, toujours à Vincennes, dans la première, j'aime beaucoup le 108 Brin d'Or, un cheval que je vous avais recommandé lors de ses 2 derniers succès, un cheval dur à l'effort. Il peut faire un bon dernier kilomètre et à mon avis dans ses lots, il devrait pouvoir jouer la victoire. C'est un cheval de qualité, toujours présenté à bon escient et estimé par son entourage, le 108 Brin d'Or. On lui posera toutefois le 112 Baccarat des Prés, qui sera déféré les 4 pieds pour la première fois de sa carrière. Concernant le 106 Brelan du Vivier, il a le potentiel pour jouer un premier rôle à ce niveau, mais il a également du caractère, il lui faudra se montrer sage. 108, 112 et 106. Dans le prix René Ballière, l'un des temps forts de cette réunion dominicale, la 3e, j'aime beaucoup le 304 Ulan Duval, un cheval qui a une revanche à prendre sur le sort, puisque souvenez-vous, l'an dernier, il avait remporté cette course avant d'être disqualifié de la première place après enquête. Nul doute qu'il aura soif de revanche, le 304 Ulandval. Le 306 Voltigeur de Mythe, qui reste sur des performances dignes d'intérêt en Scandinavie, mais pas gâté par le tirage au sort derrière les ailes de l'autostart lors de ses derniers classements, devrait pouvoir également jouer les premiers rôles. C'est un cheval de premier plan, vous le savez, il a terminé 2e du prix d'Amérique, dernière édition. Le 309 Hakim du Cap-Vert mérite également crédit. C'est un cheval qui a remporté les prix Jamin et Chambompé récemment à Vincennes. Preuve de sa bonne condition physique du moment. Seul son numéro 9 derrière les ailes de l'autostart, un numéro peu enviable, peut contrarier ses plans. Cela dit, le 304, le 306 et le 309 constituent les meilleures chances au papier de ce prix René Ballière. Concernant le prix du président de la République, autre temps fort, mon favori sera le 516, c'est Bird Parker, un cheval qui a remporté le critérium des 4 ans à l'attelé, bien sûr, mais également le prix de Vincennes, notre montée. Il vaut un lot comme celui-là, il ne faut pas lui tenir rigueur de son échec relatif, où il vendait 25 mètres dans le prix Lavater. Il trouve ici l'occasion de prendre sa revanche sur le 512 Best of Jets et le 510 Billy Billy, respectivement affichés 1er et 2e de ce prix Lavater, le tremplin, la préparatoire à ce prix du président de la République. Donc le 516, mon favori, l'opposition, le 12 et le 10. Dans le prix d'essai maintenant, le prix Albertviel, d'abord, le prix Albertviel concernant la jeune génération, eh bien le 613 Coquin PB aura ma préférence. Un cheval qui a remporté le critérium des jeunes. Ensuite, il a été drivé plus sagement dans les préparatoires à cette épreuve. Un cheval de premier plan, toute sa préparation a été axée
sur ce rendez-vous, il devrait répondre présent. Le 613 Coquin Bébé. On lui posera le 611 Captain Crazy, nouveau chef de ville de cette promotion suite à ses récents succès au niveau semi-classique, des succès acquis avec extrêmement de facilité. Lui aussi devrait pouvoir disputer la victoire. 613, 611, un beau match en perspective est attendu dans ce prix Albert Viel. Concernant le 614 Crystal Monet, qui possède également des références valables au plus haut niveau, eh bien il peut compléter le podium à l'instar du 615 Canary Match, qui n'est peut-être pas le meilleur de sa promotion, mais qui répond toujours présent et qui devrait une nouvelle fois terminer parmi les 3-4 premiers de cette course. 613, 611 pour la victoire, pour les places le 14 et le 15. Le prix d'essai ensuite, c'est la 7ème. Ma favorite sera la 714 Cyper la Mag. Elle compte 2 courses au trot montées pour autant de victoires, et ce en pareille société. Ici, elle devrait une nouvelle fois assurer le spectacle. Le 714 Cyperla Margue. L'opposition, sans doute le 612 Carlos Deco, qui possède également de sérieuses références au plus haut niveau. Il l'a prouvé lors de ses dernières sorties sous la selle. 612 Carlos Deco, sa place sur le podium. Concernant le 613 Che Genilou, il a remporté le Saint Léger des Trotteurs récemment à Caen. Le premier classique réservé à cette promotion, mais il retrouvera cette fois-ci une opposition plus relevée, plus huppée, et à mon avis, je le placerai juste derrière les deux précédents cités, ce qui donne en chiffre dans la 7ème, le 714 Cyper la Mag, devant le 712 Carlos Deco, et le 713 Che Genilou, récent lauréat du Saint-Léger des Trotteurs. Voilà pour ce petit tour d'horizon rapide à Vincennes. Concernant la Réunion 2 sur les programmes d'Aix, 2 courses ciblées. La première avec le 102 Taillanter, qui est proche de sa course. Taillanter qui reste sur une 3e et 2e place dans la discipline qui nous intéresse. Donc son jour est proche, le 102 Taillanter. Dans la 7e, 2 chevaux, dans la 5e, pardon, 2 chevaux semblent se détacher. Le 507 Villaka, qui mériterait de s'imposer après avoir aligné 3 places de 2e consécutives, et le 503 Sanodou, qui possède en 32 de valeur la meilleure valeur théorique du peloton et qui devrait pouvoir le justifier sur la piste, d'autant que Sanodou bénéficiera de l'amende de Jean-Philippe Boisgontier, l'un de nos meilleurs gentleman riders actuellement en exercice. Donc le 507, le 503, match à 2 a priori dans ce 5e rendez-vous à Aix en Réunion 2. Dans la première, je vous conseille le 102 Taillanter. Voilà pour le pronostic de ce dimanche 21 juin. C'était un petit peu long, mais il y avait pas mal à dire sur ces jolis rendez-vous. Très bon week-end à tous et à très bientôt sur